Qui n'a pas l'impression que c'est plutôt la vie qui nous entraîne, avec son rythme, ses contretemps, ses contrariétés, ses drames parfois? Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour lire et méditer ensemble dans l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé, qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, apprends-nous à faire ta volonté en acte. Jésus nous rappelle à quel point entendre ces paroles sans les mettre en pratique, c'est insensé, c'est-à-dire dénué de sens. Il ne suffit pas d'invoquer son nom pour entrer dans le royaume des cieux. Et pourtant, nous sommes tentés de recourir à la prière, surtout quand les choses se gâtent, quand la vie devient plus difficile pour nous, que nos proches vivent des moments douloureux qui nous affectent. Jésus nous demande d'être chrétiens, d'abord par nos actes et notre prière quotidienne. N'attendons pas les épreuves pour invoquer son nom. Ce début de l'Avent nous en donne à nouveau l'occasion. Seigneur, apprends-nous à construire sur le roc. Jésus utilise l'image de la construction d'une maison pour illustrer notre vie. Nous sommes des bâtisseurs, nous voulons être les architectes de notre vie. Pierre par pierre, nous faisons des choix pour bâtir notre vie de chrétien, notre histoire de couple, notre relation familiale, notre vie en société, notre parcours professionnel. Mais est-ce que nos fondations reposent sur notre foi et notre désir d'être saint? Est-ce que le bon Dieu est vraiment le ciment de notre maison? Est-ce que nous le laissons nous indiquer ce qui est le mieux pour nous, ou est-ce qu'on se laisse emporter par le quotidien sur de choix pas toujours très mûris? Seigneur, apprends-nous à nous abandonner à toi. Qui n'a pas l'impression que c'est plutôt la vie qui nous entraîne, avec son rythme, ses contretemps, ses contrariétés, ses drames parfois? Nous ne contrôlons pas tout. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Tu avais planifié un tour du monde? Badaboum, ton premier enfant s'est annoncé. Tu venais d'avoir une promotion? Badaboum, ton conjoint a été muté. Tu avais prévu de réunir tous tes amis l'été dernier? Et badaboum, un virus mondial confine tout le monde. Finalement, des bonnes ou des mauvaises nouvelles viennent contrarier nos vies bien tracées. Alors que reste-t-il de notre liberté? Sommes-nous vraiment des bâtisseurs? Seigneur, apprends-nous à te laisser façonner notre vie. Toujours le Seigneur nous invite à nous laisser façonner par les imprévus. Et parfois, il nous le fait comprendre de manière assez radicale. Un exemple de vie bien tracé qui a été chamboulé par le Christ, j'en ai un dans ma famille. Mon cousin Brieux était fiancé et sortait de Saint-Cyr à l'époque où Clémence et moi lui avons demandé d'être le parrain de notre fils. Et quelques mois plus tard, il a pourtant renoncé à sa carrière militaire, il a rompu ses fiançailles et l'appel du sacerdoce a été plus fort que tout. Il est prêtre aujourd'hui. À un moment, il a laissé sa belle trajectoire dévier jusqu'à changer de vocation, celle qui le rend désormais rayonnant de joie et de l'amour de Dieu. Les plans de Dieu
sont bien plus merveilleux que les nôtres. Méfions-nous de nos certitudes. Soyons humbles pour bâtir notre maison avec lui. Car si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain, comme le chante le psaume 126. Notre liberté de bâtisseur n'est donc pas de tout contrôler et planifier, mais d'apprendre à écouter le Seigneur pour édifier notre maison avec lui. C'est avec les mots de Sainte Mère Teresa que nous voulons confier au Seigneur notre abandon à sa sainte volonté pour guider notre vie. Seigneur, crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la vie quotidienne, afin que nous vivions dans une grande plénitude. Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine, comme les souffrances de la crucifixion. Alors les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler. Rends-nous capables de les affronter, pleins de confiance en ton soutien. Fais-nous comprendre que nous n'arrivons à la plénitude de la vie qu'en mourant sans cesse à nous-mêmes et en nos désirs égoïstes. Car c'est seulement en mourant avec toi que nous pouvons ressusciter en toi. Que rien désormais ne nous fasse souffrir ou pleurer, au point d'en oublier la joie de ta résurrection. Tu es le soleil éclaté de l'amour du Père. Tu es l'espérance du bonheur éternisé. Tu es le feu de l'amour embrasé. Que la joie de Jésus soit force en nous et qu'elle soit entre nous lien de paix, d'unité et d'amour. Amen. Amen. Bonne journée à tous et à demain avec Béatrice.